Bonjour, je me présente Claudia Desti, technicienne en documentation à la bibliothèque du Cégep de Thetford, qui est une bibliothèque municipale et collégiale. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau avec vous. Je vais vous présenter des livres qu'on a reçus et je vais faire une petite phrase là, sur chacun de ceux-ci pour vous donner le goût de les emprunter. Alors, on commence tout de suite. Alors, on commence avec le livre de Philip Meyer, American Rust, qui est un roman d'un genre de tragédie sur le portrait d'un Américain en crise, comme seuls les auteurs américains savent le faire. Donc, c'est deux jeunes qui partent à la recherche je pense, de leur avenir. Ensuite, on a Henri Gougard, La confrérie des innocents, qui est un roman qui se passe au 8e siècle dans la région de Toulouse, au proie des débordements sanglants de l'Inquisition. Donc, c'est un roman de Henri Gougard. Gougaud, pardon. Yannick Laude a écrit le roman Raqqa, Nid d'espion. C'est un roman d'espionnage, comme vous pouvez vous douter, qui se passe dans l'État islamiste. Donc, une rébellion syrienne. Ici, nous avons aussi le nouveau de Daniel Steele, Rebelle, qui devrait être prêt quand même rapidement. Habituellement, on a beaucoup d'intérêt pour cet auteur-là. Donc, celui-là, c'est Tout prédestine Meredith Mackenzie, fille et petite-fille d'éminents avocats à Manhattan, à suivre la voie tracée de ses ancêtres. On va voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. On a reçu aussi le 4e tome de La Villa aux Étoffes, le tome 4, La Tourmente. Donc, si vous avez lu les 3 premiers, le tome 4 devrait être prêt très bientôt. Et si vous ne les avez pas lus, ben, vous savez qu'il y a une série de Anne Jacobs qui pourrait vous intéresser. Stephanie Scott a écrit le livre « Ce qu'il me reste de toi », un roman envoûtant. C'est au Japon, une industrie clandestine s'est développée autour du Wakaraseiyaya, pardonnez-moi, littéralement briseur de couple, une personne engagée par un époux pour séduire l'autre et ensuite divorcer. Ici, nous avons un livre, pardonnez-moi, je ne dirai pas l'auteur, qui est le titre « Inestimable ». C'est, dans le fond, une personne qui est engagée pour partir à la recherche de trésors qui ont été perdus il y a plus de 100 ans. Donc, inestimable. J'aime beaucoup la couverture. Glen Afrique de l'auteur Karine Giebel. Alors, ici, c'est un livre, un roman qui se passe sûrement en Afrique. Avec l'auteur, il y a plus de 2 millions de livres vendus à travers le monde. Si vous ne le connaissez pas, c'est sûrement un très bon auteur. Nous avons aussi le livre Blizzard de Marie Vintra, qui se passe en Alaska. C'est au cœur de la tempête. Un jeune garçon disparaît. Donc, c'est une enquête. Ici, Andrea Camilleri a écrit Mort en pleine mer et autres enquêtes du commissaire Montalbano. Alors, c'est un autre enquête qui se passe dans ce livre-là. L'énigmatique Madame Dixon de Alexandra Andrews. Jusqu'où iriez-vous pour vivre la vie dont vous rêvez? C'est la première phrase qu'ils disent dans le résumé à l'arrière. Nous avons reçu aussi 2 BD. Le 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Donc, une bande dessinée qui est très bien faite. Les dessins sont beaux. Donc, on sait l'histoire, mais on doit apprendre des choses où on doit le voir sous un autre angle. Si ça vous intéresse, vous pouvez le réserver. Un corps pour 2 qui raconte comment on vit la maternité et aussi les premiers jours, je pense, avec le bébé. Et voilà pour une autre bande dessinée. On va aller du côté des documentaires. Donc ici, on a « Quand nos émotions déraillent », hyperémotivité, pensée parasite, 40 exercices pour lâcher prise de Mariette Strub-Delain. Ici, nous avons « Les chakras », exercices de méditation pour s'initier à la spiritualité indienne et trouver la paix intérieure de Sylvie Verbois.
1 heure de musique est offerte aussi dans ce livre-là. Il y a « Et Dieu dans tout ça » de Jean-Paul Augier et Françoise Bourdon. Donc, c'est un manuel de la laïcité pour vivre ensemble. Les questions en haut, là, quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme? Et qu'est-ce qui distingue un sunnite d'un chiite? Pourquoi les Juifs mangent-ils cachère? Quelle est la position des religions sur la sexualité? Donc, c'est plusieurs questions qu'ils devraient répondre dans ce livre-là. Ici, l'abondance de l'intérieur vers l'extérieur. Vivre pleinement l'abondance en pleine conscience de soi. La loi de l'attraction, la pensée positive, le tableau de vision, les affirmations, les chèques d'abondance sont des pratiques qui fonctionnent et qui attirent l'abondance jusqu'à vous. On a un livre de Patrick Ferrer, « J'ose être l'homme que je suis, s'accomplir dans la puissance du masculin sacré ». On a aussi un livre de Corentin de Châtel-Perron, Ma biosphère, vivre autonome grâce au low-tech. Donc, c'est un livre sur l'écologie et le low-tech. Rien ne se passe jamais comme prévu, et c'est tant mieux, de Stéphanie Roche. Donc, quel est le but dans tout ça? Une neuropsychologue nous livre les clés du bonheur. Et un petit dernier, Petite histoire naturelle de Marc-André Selos. C'est pour le savoir écologique. Donc, sûrement très intéressant, celui-ci aussi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que si vous êtes intéressé par un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas, on va les mettre en accéléré pour vous. Vous pouvez commenter la publication ou bien faire une suggestion d'achat dans Koha, comme vous êtes habitué de le faire. Je vais finir avec une belle citation que j'ai trouvée sur Internet. « Ouvre un livre et c'est lui qui t'ouvrira ». Sur ce, bonne lecture, à bientôt!